Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention et prévention assurance aussi, en compagnie du directeur de la prévention chez ProMutuelle Assurance, Mathieu Labrec. Mathieu, bonjour. Bonjour Michel. Mathieu, dans le temps des fêtes, on ne peut pas faire autrement que de parler des décorations de Noël parce que c'est dangereux. Effectivement. C'est beau, mais c'est dangereux. Ça peut être la cause de différents incendies, différentes problématiques qui peuvent arriver effectivement dans notre domicile. Je trouve ça intéressant qu'on en parle. D'abord, on va parler des sapins naturels par rapport aux sapins artificiels. Dilemme, puis cette année, je dirais que ça a été un petit peu plus populaire que peut-être que par les années passées. Les gens peut-être un petit peu plus à la maison, on veut peut-être retourner vers le naturel. Donc, il y a un dilemme, mais il y a aussi des risques avec un sapin naturel. Tout d'abord, sapin naturel ou n'importe quel sapin, installé solidement sur un pied qui va être fixe. Toujours le placer à au moins 1 mètre des sources de chaleur. Ne pas être situé devant un entrée, une issue. Fait que ce qu'on veut, c'est si jamais on le place devant une porte, bien là, à ce moment-là, début d'incendie, la fumée, on ne voit pas trop la nuit. On veut être capable de sortir facilement là, de notre habitation. Pour les sapins naturels, maintenant, choisir un sapin qui est fraîchement coupé. Donc, justement, là, quand on est prêt à l'acheter... Qui est encore vert, là. Effectivement, qui est encore vert. On va couper le tronc en biseau pour favoriser l'absorption de l'eau là, par notre sapin. Bon, c'est important ce que tu mentionnes. Il faut l'arroser. Oui, effectivement, il faut l'arroser. Il faut s'assurer de le vérifier aussi quotidiennement. C'est plus simple. Au besoin, on remplit notre socle d'eau. Parce qu'après 2 semaines environ, il peut commencer à dessécher. Donc, encore là, il ne faut pas non plus l'installer au début du mois de novembre puis penser qu'il va faire jusqu'après les fêtes. Parce qu'après 2 semaines, déjà là, il peut commencer à sécher. Même si on l'arrose? Même si on l'arrose, ouais. Effectivement. Puis une manière peut-être de le voir, c'est si on commence à voir nos aigrettes, si on veut commencer à tomber ou à devenir de couleur brune, ça va être un signe justement qu'il va être en train le processus va être commencé. Okay. Au niveau même de ça, il y a des essais qui ont été démontrés sur un sapin naturel qu'une fois l'embrasement réalisé, en l'intérieur de 10 secondes, le sapin était complètement enflammé, puis pouvait par le fait même enflammer notre pièce aussi. 10 secondes? 10 secondes. C'est pas long. Effectivement, un sapin très sec va justement s'enflammer très rapidement. Puis bien souvent, ça va être situé dans le salon, près d'un sofa, près de différents taux de matière, les cadeaux de Noël à proximité. Donc, encore là, beaucoup de matière combustible. Donc, on peut comprendre facilement qu'il peut y avoir quand même un début d'incendie assez important à cause d'un sapin de Noël. Au niveau du sapin artificiel, encore là... Est-ce que c'est moins dangereux? Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est comme plastique? Ça peut être même ignifugé. Ignifugé, c'est que ça va rendre le matériel ininflammable. Donc, à ce moment-là, c'est une protection supplémentaire. Notre sapin naturel va être aussi plus... pas naturel, notre sapin artificiel va être plus durable aussi dans le temps. Donc, on va pouvoir l'utiliser plusieurs années. Plus facile d'entretien aussi. Donc, peut-être moins de surveillance à faire qu'un sapin naturel, justement pour s'assurer qu'il y ait une alimentation en eau là, pour ne pas qu'il sèche. Maintenant, si on parle des décorations lumineuses. Rapidement, 25% des incendies de sapins vont être causés par l'électricité. Donc, de nos sapins naturels vont être causés par l'électricité. Donc, c'est une cause qui est importante. Ce qu'on va privilégier, ampoules Odell, maintenant très populaires. Ampoules encore là qui vont dégager moins de chaleur que les prochaines lumières que je vais vous montrer. Encore là, des consignes d'utilisation pour nos fameuses jeux de lumière qui viennent avec un guide d'utilisation. Normalement, justement, de quelques pages. Qu'on lit pas. J'en ai souligné quelques, par exemple, guides d'utilisation. Dans ce cas de ces lumières-là, conçues pour une utilisation intérieure et extérieure. Donc, encore là, il faut prendre le bon type de lumière. Par exemple, les lumières qui vont être pour l'extérieur, donc, il ne faut pas les utiliser à l'intérieur et vice-versa parce que, justement, ils n'ont pas été conçus pour ça. C'est pas conçu pour une installation permanente non plus. Donc, une fois la période des fêtes terminée, on les retire justement pour les entreposer. Celle-là aussi?
Ceux-là aussi, oui, effectivement, c'est pour des installations qui vont être saisonnières. C'est pas conçu pour fonctionner annuellement. OK. Et qu'est-ce que ça peut engendrer comme problème? Je vous dirais que ça serait les matériaux vont se dégrader plus rapidement parce que c'est pas conçu pour un usage prolongé pour ce type-là. Après ça, ne fermez pas de porte ni de fenêtre sur nos fameuses jeux de lumière. Je vais vous présenter aussi l'autre type, en fin de compte, un peu plus... il y a quelques années, je pense que c'était plus populaire que maintenant. Par contre, on en rencontre encore. Oui, à l'extérieur, c'est ce que j'ai. Tout à fait. Oui. Tout à fait. On en rencontre encore à l'occasion. Sur cette fiche-là, j'ai perdu, sur mon jeu de lumière, j'ai perdu on s'entend qu'avec les intempéries, nos petits plaques, si on veut, d'homologation, où est-ce qu'on va avoir un résumé va être parti. Par contre, sur les fils, on est capable de voir certaines informations. Dans ce cas-là, c'est pour un usage extérieur seulement, pour ce type de lumière-là. Est-ce qu'il y a un danger avec ces... La chaleur qui va être dégagée par nos globes. Par exemple, si on les utilise sur un sapin naturel où est-ce que nos aigrettes sont sèches, à long terme, il se produit un phénomène que la chaleur va, si on veut, pyrolyser notre matériel, donc nos aigrettes, son point d'inflammation va baisser, puis par le fait même, ça pourrait causer un incendie. Dehors? Non, je parlais à l'intérieur. Okay, je parlais à l'intérieur. Mais dehors, il n'y a pas de... À l'extérieur, c'est conçu c'est pour ça. Il faut juste s'assurer d'autres, en fin de compte, d'autres petits conseils de sécurité qu'on va discuter. OK, oui. Je le disais rapidement, les lumières, encore là, il faut qu'ils soient homologués. CSA, ULC, différentes firmes d'homologation. On va les éteindre avant de sortir à l'extérieur, d'aller à l'extérieur ou, si on veut, d'aller au lit. Les inspecter avant l'utilisation. Les inspecter, pourquoi? Il peut y avoir des dommages. On peut les avoir réparés. On peut, justement, chose qu'on ne doit pas faire, brocher. Brocher à l'extérieur, par exemple. Il fait froid l'hiver, on veut installer ça, on va les brocher. Les broches, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils peuvent endommager nos conducteurs. Les punaises non plus, c'est à proscrire. Encore là, ça vient endommager notre gaine de plastique, puis vraiment venir toucher notre métal. À ce moment-là, provoquer un court-circuit, puis provoquer un incendie. Donc, c'est important de les inspecter. Encore là, un peu comme nos autres installations, dans ce cas-là, petit conseil, c'est justement, si on veut, notre prise peut être ouverte, puis c'est de la fermer simplement pour ceux qui ne sont pas utilisés. Cette rallonge-là, en plus, installation intérieure seulement. Donc, encore là, chaque appareil, chaque dispositif va avoir un usage intérieur-extérieur. Fait que c'est de s'assurer que c'est vraiment pour le bon... Mais ça, c'est bon à savoir. Seulement intérieur. Seulement intérieur pour cette rallonge-là. Okay. Puis on peut voir, là, juste avoir cette couleur jaunâtre, c'est qu'elle commence à avoir du véhicule un peu. Du véhicule un peu. Ça, j'en ai parlé. On va y aller aussi avec la surcharge de ces différents types d'appareils-là. Il y a un nombre maximum de rallonges puis de jeux de lumière qu'on peut mettre. Et quel est-il? Moi, j'ai hâte de l'entendre. Je vous dirais que ça dépend du type de lumière. C'est indiqué dans mes instructions du fabricant. Qu'on lit pas. Qu'on lit pas. Qu'on devrait prendre justement le temps de regarder, mais c'est simple. Comme dans ce cas-là, de la première que je vous ai montré d'elle, c'est un nombre de watts. Donc, c'est 216 watts au total. Donc, à ce moment-là... Comment on fait pour savoir... C'est vraiment indiqué si on veut, sur la fiche, le nombre de watts de ce jeu de lumière-là. Quand on achète Tout à fait. OK, c'est marqué dessus. Oui, c'est marqué dessus le nombre de watts. On apprend des choses, hein? Parce que moi, je parle du papier qu'on ne lit pas. Malheureusement, c'est qu'à chaque fois qu'on achète quelque chose qui marche à l'électricité, il y a toujours des recommandations, toujours du fabricant. Tout à fait. Et je serais curieux de savoir les gens qui regardent, qui prennent le temps de le lire. Et pourtant, c'est drôlement important. On a toute l'information, justement, dans ces consignes-là. Le fait qu'ils soient homologués, CSA, ULC, ces organismes-là, ça veut dire qu'ils ont passé des tests. Donc, pour déterminer le nombre de watts, par exemple, c'est parce qu'ils ont passé des tests. Puis, outrepasser ce nombre de watts-là, ça pourrait représenter un danger d'incendie. Parce que là, on connecte toute parce qu'il y a une prise mâle, une prise femelle. Oui. Donc, on connecte tout ça ensemble, mais il y a une limite.
Il y a une limite, justement, à ne pas franchir. Parce que le fil peut chauffer. Effectivement, puis ça va être une des manières, par exemple, si on s'aperçoit qu'un fil est chaud ou une rallonge est chaude, c'est parce que là, on a une problématique. C'est qu'il y a trop de charge sur notre filage électrique. Bon, est-ce qu'il peut y avoir un court-circuit? Est-ce qu'il peut y avoir trop, justement, de rallonges ensemble? Parce qu'on va voir aussi, des fois, ça va être une rallonge qui va être installée sur une multiprise. Encore là, c'est des choses qu'il ne faut pas faire, justement pour diminuer notre risque d'incendie. Multiprise, encore là, même chose que nos rallonges, doivent être homologués. Encore là, j'ai mon logo d'homologation. Encore là, j'ai ma charge maximale à avoir sur ma multiprise. Puis dans ce cas-là, utiliser seulement en intérieur. Fait que vraiment, chaque type d'appareil, chaque dispositif va avoir ses particularités. Fait que c'est de prendre le temps, même si des fois ça peut être assez exhaustif là, à lire, mais rapidement en regardant, on est capable de... Ça nous donne l'idée, là. Ça donne un aperçu de toutes ces petites consignes de sécurité-là, justement à respecter pour s'éviter des Parce que c'est important ce que tu mentionnes, c'est que les rallonges, une dans l'autre, il y a une limite. Il y a une limite. Mais comment on fait pour savoir si le fil chauffe? Parce qu'on c'est sûr qu'on va pas ça quand on l'allume. Non, pas nécessairement. Dans les conseils aussi qu'on va donner, ça va être les inspecter aussi, de regarder, bon, y a-t-il une petite odeur de brûlé? Est-ce que mes fils chauffent? Ces choses-là. Donc, ça va être quand même de leur jeter un œil. Un petit peu comme notre sapin qu'on va vérifier le niveau d'eau. Bien, avec nos rallonges, on peut les vérifier simplement. Là. OK. Tout à fait. Autre dispositif électrique, encore là, qui a du vécu, bien souvent, ça va être utilisé à l'extérieur. Encore là, on voit très bien que c'est noirci, c'est jauni, c'est craquelé. À ce moment-là, dispositif endommagé, bien, on va remplacer simplement notre dispositif. Et quel est le danger? Parce que ça a une durée de vie? Effectivement, sa durée de vie est atteinte. On voit justement qu'il a chauffé quand même pas mal. Donc, plus à risque d'incendie. Donc, si on collecte des choses à l'intérieur, déjà probablement certains dommages qui ont été faits physiquement là, à mon dispositif. Donc, dans le but de limiter le risque d'incendie, on va remplacer simplement ces dispositifs-là. On continue? Oui, parenthèse peut-être. Il reste 2 minutes, à peu près 3 minutes, oui. On va y aller peut-être en les chandelles. Chandelles aussi, qui est une source importante là, de risque d'incendie. Rapidement, toujours sous surveillance. On est dans une pièce, on allume notre chandelle. Si on quitte notre pièce, on éteint notre chandelle. Rapidement, ce qu'on va privilégier, c'est que nos petites chandelles comme ça, ou l'autre modèle que je vais vous montrer, de les mettre dans un bocal, ou dans ce cas-là, une petite maison, pour la mettre, la déposer, pour pas, justement, que ce soit facile de la renverser. Même chose pour celle-là ici. Bon, si on parle posée comme ça ici, on l'allume. Si elle tombe, bon, à ce moment-là, la flamme peut être en contact justement avec différents matériaux combustibles. Si on vient la mettre dans un bocal qui aurait peut-être été un petit peu plus haut, mais par contre, c'est pour donner l'idée que justement, ma flamme va être quand même protégée à ce moment-là, même s'il se renverse. Autrefois, on mettait des chandelles dans les arbres, dans les sapins? Oui. Maintenant, c'est justement, c'est bon. À ne pas faire. À ne pas faire, c'est ça, c'est vraiment de respecter au moins 3 pieds d'appareil de chauffage électrique au bois, chandelle aussi, qui est très, très important. On a fait le tour? On a fait le tour un petit peu rapidement. 1 minute et demie pour parler des cheminées. Les cheminées, rapidement encore là, cheminées, bien souvent on va voir soit dans les films, à la télé, des bonnes Noël au-dessus du cheminée sur le manteau de cheminée. C'est beau, hein? C'est beau. Ça peut être dangereux encore là, parce que justement, soit des tisons ou des flammes pour enflammer ces objets combustibles-là. Même s'ils sont effectivement. Au-dessus, oui. Vaut mieux ne pas prendre de chance justement avec ces objets combustibles-là. Aussi, d'éviter de décorer le foyer, encore là, avec des branches de sapin naturel. Encore là, c'est beau, mais il est déjà arrivé des incidents là, très importants, justement, à cause de c'est le même principe qu'un sapin naturel, en fin de compte. Puis, encore là, rappel, on peut prendre cette occasion-là aussi pour vérifier nos avertisseurs de fumée, avertisseurs de monoxyde de carbone qui veillent sur nous en tout temps, même en période des fêtes. Et si jamais vous n'avez pas changé vos piles, on doit le faire au changement d'heure, mais là, c'est important tout à fait. De bien le faire, parce qu'attendez pas que le petit avertisseur fonctionne. Des fois, il peut être trop tard.
Oui. On apprend beaucoup de choses. Moi, je trouve ça très intéressant. Et on parle avec des exemples. Alors, ça nous fait comprendre l'importance d'être prudent. Donc, moi, j'inviterais, là, après cette chronique-là, d'aller faire, après l'émission même, attendez, et allez voir, allumez votre sapin, allez voir si jamais votre fil chauffe. Ce serait peut-être une sécurité à prendre. Oui. De bons conseils. Merci beaucoup, Mathieu Labrec. Merci, Michel. Qui est directeur du service de prévention chez Promutuelle Assurance, 248-7940. Pour rejoindre Mathieu ou son équipe, si jamais vous avez besoin de conseils ou encore vous ne savez pas trop comment vous y prendre, gênez-vous pas. Prenez le téléphone et appelez ces gens-là. Ils connaissent leur affaire. Merci, Mathieu. Merci, Michel. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà, ça complète.